on vit dans un pays où l'auteur n'est pas la source du spectacle. Alors, dans les théâtres subventionnés, c'est le metteur en scène. Dans les théâtres privés, c'est l'acteur vedette. Si on va en Angleterre, aux États-Unis, on s'aperçoit que les auteurs, voilà, en plus, ils ont l'impression qu'ils ont un rôle social. C'est-à-dire, Miller, je parlais avec Torgman hier de 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, c'est quelque chose qui devrait être vu par des lycéens, par des voilà. Le théâtre en France s'occupe d'autre chose. Voilà. Il s'occupe d'inventer des nouvelles formes. Moi, je n'ai jamais été là-dedans. Voilà. Ça ne m'a jamais intéressé. Le théâtre en lui-même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler avec des gens à travers une pièce de théâtre, en les faisant rire, voilà, ou à travers des spectacles pour enfants qui sont... Il n'y a pas un théâtre pour l'enfance digne de ce nom à Paris. Voilà. Et si on regarde les grandes villes de France, il n'y en a pratiquement nulle part. Donc, on parle que de culture, on parle que de la jeunesse, mais on ne s'en occupe pas. Alors, à la télé, c'est pire. J'ai fait beaucoup de télé. À une époque, j'ai fait de la télé grâce à Simone Signoret qui m'a commandé Thérèse Imbert, où j'ai pu faire une chose tout à fait libre et tout. Et puis ça a duré quelques années, puis maintenant c'est fini. C'est-à-dire que l'auteur n'est plus l'auteur. Il est au service d'une machine qui produit des séries. Il faut se mettre à 12, à 13, écrire des séries. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir été obligé de passer par là et de jouir d'une grande liberté. J'ai fait un peu de cinéma. J'ai refusé énormément de choses au cinéma parce que j'avais une grande dépression après l'atelier et que tous les réalisateurs sont venus me voir et que je les ai tous virés, ce qui m'a porté beaucoup de joie à l'époque. Maintenant, je me dis, bon, j'aurai une maison de campagne, j'aurai peut-être une piscine quelque part, je ne serai pas obligé de me faire chier avec la famille et tout ça, louer des maisons à des prix, voilà, machin. C'est la vie. J'ai eu la chance d'être libre toute ma vie. Mais je constate que pour les auteurs en général, cette liberté coûte très cher. C'est-à-dire que c'est accepter ou d'avoir un autre boulot. Alors, je m'opposais à Vinaver parce que Vinaver, lui, en fait, c'était un type qui avait fait une carrière. Il faisait du théâtre. Et comme tous les gens qui avaient un autre métier, le théâtre, c'était quelque chose en plus. C'est pas ce qui leur permet de vivre, de manger. Voilà. Je me souviens que Badinter, quand sa pièce est jouée à la Colline, ils disent, formidable, on joue votre pièce et en plus vous touchez un peu d'argent. Eh ben oui, c'est notre salaire. Voilà. Et donc moi j'étais très attaché au salaire des acteurs, des auteurs. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé à la Société des auteurs, que j'ai essayé d'inventer des systèmes qui étaient toujours contournés, que j'ai vu comment le mot solidarité ne pouvait plus être prononcé, ni autour de la table, ni après. Voilà. Ça m'a beaucoup appris, la Société des auteurs. Je suis très heureux de l'avoir fait. Par amitié, j'ai essayé d'y retourner, il y a 4-5 ans. Et j'ai tenu 2 réunions, et après, j'ai pété les plombs. Voilà. Donc, mais je suis heureux que ça continue. Hein. Je ne critique pas la Société des auteurs. Ce qui est très dur quand on vieillit, c'est d'assister à des réunions où les jeunes disent les mêmes conneries que tu as pu dire quand tu étais jeune. Voilà. Alors, donc, si en plus tu es un peu nerveux ou que tu as l'impression que tu perds ton temps...